Alors ce point-là, je vais l'appeler H. Donc le moment du point du corps, c'est quoi? C'est moins M G, c'est le poids, fois GH. GH. Alors c'est quoi GH? GH, c'est quoi GH? C'est le sinus, c'est OG fois sinus θ. Donc c'est moins MG fois OG fois sinus θ. Est-ce que c'est clair? Bon, si je prends cette distance-là qui est égale à D, en prenant OG égale à D, donc je peux dire que le moment de poids du corps par rapport à l'axe delta est égal à moins mg d sinus θ. Donc, revenons à notre expression, de notre équation de tout à l'heure. Bon, je vais effacer ça et on va le mettre ici. D'accord? Oui, bien sûr, c'est point différent. Alors, on a moins M, G, D sinus θ égale à J delta θ 2 points. Alors, on va passer un peu de l'approximation petit, puisque θ est très inférieur à pi, donc θ, on a θ ici, elle est très petite, donc là, il y a sinus θ à peu près égal à θ. Donc, mon équation différentielle, c'est moins mg d θ égale j delta θ 2 points. Alors, je vais noter l'expression de l'équation différentielle générale. Alors, j delta θ 2 points plus m g d θ égale à 0. Autrement dit, θ 2 points plus m g d sur g delta fois θ égale à 0. Alors, ça c'est l'équation différentielle du mouvement de ce pendule pesant. C'est clair? Alors, la solution de cette équation différentielle, alors je réécris l'équation. Alors, θ 2 points plus m g d sur g delta θ égale à 0. Alors, la solution de cette équation, c'est net autre. Alors, solution de l'équation différentielle, c'est θ égale θm cosinus 2pi sur T0 T plus phi. Alors, d'après cette équation-là, on déduit que le mouvement des pendules pesant est un mouvement qui est sinusoïdal. Alors, si je lis ce dispositif avec un logiciel ou bien l'application ADK, je vais avoir une courbe comme ce genre-là. Alors, voilà la courbe. Alors, ça commence ici. Voilà. Bien sûr, ici c'est θ. C'est θ en radian. On a ici, c'est le temps en secondes. Voilà.
Bon, d'après cette courbe, je peux tirer la période de ce mouvement. Alors, je peux la tirer soit de ce point-là vers ce point, comme ça, c'est la période, ou bien d'ici vers ici, là, ou bien de ce point, comme je veux. Moi-même, je cherche la période T. Donc, la période T, je peux encore l'exprimer d'une façon théorique. Alors, comment nous allons faire? On va dériver cette fonction, cette solution-là, on va la dériver deux fois. Et après, on va tirer la période du mouvement de ce pendule. D'accord? Alors, je vous laisse un peu de temps pour faire comment dirais-je, expression. D'accord? Tu peux le faire? Mais on va le faire ensemble. D'accord? Donc, je fasse ceci. Bon, ici, on a θ égale θm cosinus 2π sur T0 T plus phi. Donc, θ point égale moins θm 2π sur T0 sinus de 2π sur T0 T plus phi. Si je passe à θ point, accélération angulaire, je fais le dérivé seconde de cette expression. Donc ça va me donner moins θm 2π sur T0 au carré cosinus de 2π sur T0 T plus phi. Donc, je vois que θm cosinus, etc., c'est d'autre que θ. Donc, je vais écrire θ de point égale à moins 2π sur T0 au carré θ. Donc, ce qui implique que je peux mettre cette expression dans notre partie. Donc, ça va donner θ de point plus 2π sur T0 au carré, θ égale à 0. Oui? Oui, c'est bien ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ça, regarde, on va l'appeler cette expression, ça c'est l'expression 1, c'est l'expression 2. Alors, du 1 et 2, je vais écrire ici du 1 et 2. On va déduire que, que 2π sur T0 au carré égale à mgd sur g delta. Donc, on va tirer T0. Alors, j'efface ceci. On vient de dire que 2π sur T0 au carré égale à mgd sur g delta. Donc 2π sur T0 égale racine carrée de mgd sur g delta. Donc on peut dire que T0 égale à 2π racine carrée de
G delta sur M GD. Alors ça c'est l'expression de la période du mouvement des pendules pesants qu'on peut écrire de façon théorique. C'est bon? Bon. Autrement dit, pour l'expression de la solution générale de cette équation, nous avons dit tout à l'heure que θ égale θm cosinus 2π sur T0 T plus phi. Alors, θm, ce n'est autre que l'angle avec lequel j'ai enlevé, ou bien j'ai, comment dirais-je, dévié la barre, c'est à l'instant t égale à 0, et phi, la pulsation, aussi on peut la déduire d'après les conditions initiales. Alors A à t égale à 0, alors on a θ 0 égale θm cosinus de phi, et θ 0 n'est autre que θm. Donc ici on peut dire que cosinus de phi égale à 1, ce qui implique que phi égale à 0 dans ce cas-là, mais pas dans tous les cas. Mais ça, on a pris cette condition qui est très simple. On a vu que phi égale à 0, mais ce n'est pas dans tous les cas. Hein. On peut avoir phi égale à pi sur 2 ou bien pi sur 3. Ça dépend des conditions initiales. Alors après avoir vu ça, c'est très simple. Alors maintenant, on va travailler un petit peu. Bon, on fait une remarque ici, pardon. Une remarque ici. Voilà. Pendule simple. Alors, pour le pendule simple, nous allons prendre ici G delta égale M L carré. Alors, le pendule simple, c'est quoi? C'est un fil, c'est un corps solide, un petit corps solide suspendu à un fil. Alors, oui, ml carré, voilà. Alors, voilà le pendule simple. C'est comme ça le pendule simple. Alors, tu prends ici un fil comme ça, il était comme ça au préalable. Voilà le corps solide de masse petit m. Alors, je vais écarter le fil comme ça. Voilà le corps solide. Alors, ce qui m'intéresse, c'est le corps solide, pas le fil. Ça, c'est un fil de longueur L. Ici O, ici A. Alors, ici, le fil, le corps solide, il est soumis sous l'action de son poids. D'accord? Et la tension du fil. Alors, je vais l'écarter d'un angle θ, comme tout à l'heure. Alors, comment je peux déduire, comment dirais-je, l'équation du mouvement de ce pendule-là? D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on a moment de poids du corps plus moment de T égale J delta θ de points. Alors le moment de T ici, ça vaut 0 parce que T passe par l'axe de rotation, c'est toujours par l'axe ici. T il passe par l'axe, donc le moment est nul. C'est clair? Alors moment de P, c'est moins M G, cette distance-là. Moins mg au h. Au h, ou bien AH. AH. Oui, H, I, comme tu veux, tu prends n'importe quel point. Donc, il est égal à quoi? Il est égal à G delta, θ 2 points. Alors, c'est quoi AH? C'est L sinus θ. Donc, c'est moins mg, L sinus θ égale à G delta, θ 2 points. Alors, comme θ est petit, sinus θ
à peu près égal à θ. Donc, on va déduire l'expression. Qu'est-ce qu'on va dire? Moins mg L θ égale J delta θ de point. Alors, ce qui va me donner l'expression J delta θ de point plus M GL θ égale à 0. Donc, ça donne θ de point plus M GL sur G delta θ égale à 0. Alors, on va remplacer G delta par ml carré, comme nous avons dit. Alors, pour le pendule simple, toujours, G delta égale à ml carré. Alors, ça va donner quoi comme expression? Alors, je recommence. Alors, θ de point plus M G L sur G delta θ égale à 0. Donc, θ de point plus M G L θ sur ML carré égale à 0. Alors, je vais essayer par M et par un petit L. Alors, ça donne θ de point plus G sur L θ égale à 0. Voilà. Alors, la différence entre le pendule pesant, ici on avait tout à l'heure mg d sur g delta. Parce que g delta, ça peut être égal à 2 sur 5 ml carré ou bien ml carré. Il y a plusieurs valeurs. Mais pour le cas du pendule pesant, un pendule simple, on prend g delta égale à ml carré. Donc la période t égale à m est égale à 2pi racine carrée de, je fais l'inverse, de N sur G. Voilà. C'est ça, la période du pendule simple. Parce que tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait? Dans le pendule pesant, on a T égale 2pi racine carrée de mg d sur G delta. Ok? Alors, on va écrire 2pi racine carrée m g. C'est quoi d? C'est l. C'est quoi G delta? C'est ml carré. Le m va avec le m, et on va trouver la même expression d'ici. Alors, après avoir vu l'étude du mouvement, l'étude mécanique du mouvement du pendule pesant et pendule simple, on va maintenant passer à l'étude énergétique. Alors, étude énergétique. Alors, bon, on sait tout le monde que chaque oscillation, chaque corps en mouvement, bon, il a énergie mécanique. Énergie mécanique, tout le monde le sait, c'est EM. Bon, ici je peux écrire ici énergie mécanique et énergie mécanique. Alors, EM égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. Alors, je vais refaire le schéma de tout à l'heure. Voilà le pendule pesant OA ici. Voilà le poids est appliqué au centre de gravité G. Voilà, c'est l'angle
θ. Ici, c'est G0. OK? Alors l'énergie cinétique, c'est très simple. Alors, EC égale 1 demi G delta θ point au carré. Ça, c'est très simple. Mais, ce qui est un peu nouveau, alors l'énergie potentielle de pesanteur, c'est pas nouveau parce qu'on l'a déjà vu en classe de première, c'est égal à M G Z plus constante. Alors Z c'est quoi? Z c'est l'altitude ou c'est la déviation en Z. Alors je vais tracer un axe vertical qui se dirige vers le haut. Ici c'est O, ici c'est K, par exemple. Alors, oui. Oui, on peut l'avoir dans l'énergie, dans les points de torsion élastique si le point est incliné. Mais si le plan est horizontal, on ne peut pas la prendre en considération, l'énergie de torsion et l'énergie élastique. Mais dans le cas de pendule pesant, il est obligatoire qu'on peut tenir compte d'énergie potentielle. Alors ici, si je considère, je dis bien, si je considère le passage du centre d'inertie du système avec G0 comme référence, à ce moment-là, Z égale à 0. Parce que ces deux-là, de ces points-là, de points là-haut, je compte les Z. Alors Z, c'est ça, Z. Ici. Il est positif. Donc, bon, par exemple, si je dis, alors EPP égale à 0 et Z égale à 0, c'est état de référence. C'est moi que je vous l'ai dit, mais pas toujours. État de référence. Donc, ici, la constance égale à 0. Donc, l'énergie potentielle, EPP, égale à mgz. C'est ça. Alors, en général, l'énergie mécanique doit être écrite comme ça. 1 demi G delta θ point au carré plus M G Z. Est-ce que c'est clair? Alors, ici, puisqu'il n'y a pas, il n'y a pas un amortissement, parce qu'on a négligé les frottements l'axe, il n'y a pas d'amortissement, donc on dit que l'énergie mécanique se conserve. Et on peut le démontrer qu'il se conserve. On fait la dérivée de l'énergie mécanique, on fait la dérivée, et on va le comparer avec l'équation différentielle que nous avons tout à l'heure, et on va tirer que M égale à constante. Ça, on l'a vu dans les leçons de pendule de torsion et de pendule élastique. Alors, ce n'est pas la peine de le répéter encore une fois. Donc, EM, ici, on peut dire ici, on peut faire schéma, bien un graphe des énergies. Ici, E en millijoules. Ici, le temps en secondes. Donc, ici, à T égale à 0. Donc, à T égale à 0, on avait quelle énergie ici? On avait l'énergie potentielle. Potentielle, voilà, c'est ça l'énergie potentielle. Ça commence d'ici. D'accord? Ça, c'est E, P, P. Alors, lorsque je lâche la barre, l'énergie potentielle diminue, et diminue, et diminue, et diminue, et diminue, et diminue, jusqu'à ce qu'il devient égal à 0. Il devient nul. En même temps, l'énergie potentielle de pesanteur diminue, mais l'énergie cinétique, lui, elle augmente comme ça. Elle augmente ce qu'elle devient
maximum. Puis il devient maximum en ce point-là. D'accord? Lorsque la barre oscille dans l'autre sens, voilà, il diminue encore, et max jusqu'à devient égal à 0. Après il revient encore, il devient comme ça, et il augmente jusqu'à devient maximum, toujours par au G0, là, c'est là où il devient maximum, puis il descend encore, d'accord, comme ça, minimum, maximum, etc. Même cas pour l'énergie potentielle de pesanteur, lorsqu'il passe par ce point-là, Z égale à 0 parce qu'elle fait comme référence, donc ici il devient 0. Puis il augmente jusqu'à devient maximum. Ici il devient maximum, puis il descend encore. D'accord? C'est le même travail que nous avons vu, le cas du pendule de torsion et le pendule élastique. Bon, donc, ici je peux, donc ça c'est en rouge, ça c'est l'énergie cinétique, et ça c'est l'énergie potentielle. Bon, et je peux remarquer que les sommets sont les mêmes, donc je peux tirer ici l'énergie mécanique. Bon, on voit que l'énergie mécanique il se conserve, alors il est égal soit à l'énergie potentielle de pesanteur maximum, soit l'énergie cinétique maximum. Donc je peux dire ici que l'énergie mécanique, EM, comme ça, égale soit EC max, soit EPP max. Est-ce que c'est clair? Donc, soit EM, soit égal à 1 demi G delta, θ point carré max, ou bien il est égal à 1 demi, non, est égal à, pardon, M G Z max. C'est clair? Alors, c'est ça le... Alors, s'il y a, bon, il y a une remarque encore à faire. On peut déduire la période de l'énergie mécanique. Alors d'ici vers ici, là, c'est T. Donc T égale à quoi? Égale à T0 sur 2. C'est-à-dire, je peux déduire la période du mouvement du pendule simple en sachant la période de l'énergie mécanique comme ça, T. Donc T0 égale 2 fois T. Par exemple, si j'ai par exemple ici la période quand il y a 2 secondes, alors T0 est égal à 1 seconde. Égal à 4, pardon, égal à 4 secondes. Bon. On suppose qu'il y a une oscillation avec amortissement. D'accord? Alors, on ne va pas trouver comme ce genre de graphe, mais on va trouver comme ce genre-là. Alors, je vais vous montrer. Alors, je vais tracer les deux axes. Ça, c'est l'axe des énergies en millijoules. Ça, c'est l'axe de temps. Alors, je commence par l'énergie du potentiel. Alors, elle descend comme ça. Mais lorsqu'il veut revenir à sa position d'équilibre, il y a un amortissement. L'amplitude diminue. D'accord? Voilà, diminue comme ça. Même cas pour l'énergie cinétique aussi. Hein? Ici. Elle descend. Voilà. Il y a un amortissement. Donc, le mouvement n'est pas sinusoïdal. Et ici, on a l'énergie mécanique qui diminue. Donc, il y a une chute, une chute d'énergie mécanique parce qu'il y a, comment dirais-je, amortissement. Est-ce que c'est clair comme leçon? Bon, j'espère que tu as bien assimilé. Alors, on va passer maintenant à la partie exercice.